Ton ordi, non? Si, si. Ok, ça y est. Bon, moi, je vois son téléphone en même temps. Je peux voir les commentaires du coup. Il y a arrêt sur image sur ma tronche. Écoute, vaut mieux être naturel, non? On y va! Bonsoir à tous, moi ça ne marche pas. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous nous voyez bien, niveau lumière. Tac. Tiens, ce sera bon là. Il faudrait que tu ailles sur notification. Ok. Bien, en attendant que tout ça se mette en place rapidement, j'espère que vous allez bien. Moi, je comprends. Hop. Voilà, là on est ok. Je coupe un petit peu le son. Voilà. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous êtes bien connectés? Alors si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Mettez un petit pouce pour nous faire savoir que vous êtes bien là, que vous nous entendez bien. Ce soir, il va être question de croyances, de pensées limitantes. Donc on va un petit peu partager avec vous notre expérience autour de tout ça. Euh, N'hésitez pas à partager également la vidéo pour notifier un petit peu tout le monde que ça a démarré ce soir et que l'on va pouvoir discuter ensemble de ces fameuses pensées, de ces choses qui peuvent nous bloquer, nous empêcher d'être bien, de tout ce qu'on appelle des croyances limitantes, des croyances bloquantes. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser, voire même comment est-ce qu'on fait pour s'en libérer. Ça va être un peu le sujet de ce soir. C'est bon, tout le monde nous voit bien? Ça a l'air d'être parti. Hein. Oui, c'est parti, tout on va est juste... ok. Alors, on a le visuel ici. On va Bien. attendre un peu sagement. Tu veux attendre sagement? Alors, je sais que tout le monde est en train d'être notifié. Donc, mettez un petit pouce si vous nous entendez bien, si vous voyez bien, si vous êtes prêts à pouvoir partager avec nous ces quelques expériences. Si vous avez des questions, on prendra le temps à la fin de cette session de répondre à vos questions, de répondre à vos interrogations. Vous pouvez partager aussi ben, des choses que vous avez vécues et vous auriez peut-être aimé avoir un éclairage sur comment faire pour vous débarrasser des schémas qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis on en a marre, au bout d'un moment on se dit mais attends, pourquoi est-ce que j'ai ce genre de personne dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai ce type de situation? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être bien, à m'en sortir, à me libérer? Pourquoi est-ce que tout simplement j'arrive pas à être moi-même? Et c'est vraiment d'ailleurs souvent la question, la vraie question, c'est comment on fait pour être soi-même. C'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent d'ailleurs, on se pose même nous-mêmes la question, comment on fait pour être soi? Et ne pas être la version que les autres ont décidé pour nous, pour pas être juste la version que nos parents ont choisie, que nos frères et sœurs ont choisi, que notre compagnon, notre compagne a choisi. Comment on fait pour être soi-même, finalement? Je sais pas ce que t'en penses, toi? Ça va être un peu pétillant tout ce que tu vas dire ce soir. Ça en fait des choses. Alors, on est ensemble pour une petite heure à peu près, hein, sauf si... C'est vrai? Tu m'avais pas dit que c'était jusqu'à minuit. On passait toute la nuit. Fallait pas le dire. Bon, c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait un direct sur la page. Hein. Ouais. Ça fait, ça te fait du stress, chérie? Bon, ça va. Hein. Ils ont pas l'air méchants de l'autre côté. Ouais, j'avoue. Après, on les voit pas, hein, donc on sait pas s'ils sont méchants. Bon, il faudrait que je pose un couple un peu la sonnerie de mon téléphone. Mettez un petit pouce donc, sur la page si vous nous entendez bien pour nous faire savoir. Mettez un commentaire pour dire OK si c'est bien, si le son est bon, si l'image est bonne au niveau de l'éclairage, au niveau de la lumière, si vous nous voyez bien. Alors, on va commencer dans quelques instants. Hein. Préparez vos questions également. On y répondra dans une petite session questions-réponses à la fin de cette vidéo, à la fin de ce live. Le sujet de ce soir, comme je le disais, ça va être vraiment nos pensées qui nous bloquent, nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses, nos stress, tout ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, les croyances limitantes. Parce qu'il y a des bonnes croyances, il y a des choses qu'on croit de nous qui sont super, et celles qu'on veut changer, c'est plutôt celles qui ne sont pas super, justement. Donc on va parler de ça, et surtout comment on inverse la tendance, comment on fait pour ne plus s'embêter, ne plus se retrouver coincé, ne plus se sentir obligé de tout un tas de choses,
et puis juste être libre. Libre d'exister, libre de faire ce qu'on veut, comme on l'a décidé, dans la bonne humeur et dans la bonne entente. Vérifiez le son avant de démarrer. Ouais, ça marche. On est bon. Ça marche, on t'entend très bien. Bon, ben c'est top alors. Bon, programme de la soirée, donc on va faire tout ce qu'il a dit, hein. On va être sage, hein. On va faire tout ce qu'il a dit. On se présente quand même, puisqu'on fait des publications. Ça fait un petit moment sur la page, hein. Bientôt 1 an. Oui, ben, ça fait bientôt 1 an qu'on est sur la France aussi. Donc la page Theta Dream, Theta Healing France existe. Et un grand merci d'ailleurs à chacun d'entre vous, plus de 1600 personnes qui se sont abonnées à la page depuis ces 1 an. Merci d'être présent et de nous suivre. Donc, nous, ça va faire maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur tout ce qui est pensée et croyances limitantes. Donc, on est resté, on va dire, très sage et dans l'ombre pendant plusieurs années. Et là, on a décidé de sortir de l'ombre et de vraiment partager tout ce qu'on a connu durant ces différentes années, toutes nos évolutions. Donc, nous, c'est Jean-Rémy et Johanna. On est très heureux en fait de pouvoir partager ça avec vous. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent gardé pour ceux qu'on accompagne, nos élèves et nos amis proches. Il est vrai que les 5 premières années, c'était vraiment pour notre cercle proche. On va dire qu'ils ont été nos cobayes, ils ont été ceux qu'on a vraiment testé par rapport à cette connaissance. Et aujourd'hui, on a décidé de tout lâcher. On a décidé de vraiment faire les choses avec vous. En tout cas, ceux qui cherchent vraiment en fait à sortir de ce cercle en fait, élargir leur zone de confort. On parle souvent de sortir de sa zone de confort, mais nous on préfère dire élargir sa zone de confort parce qu'effectivement, si c'est confortable, on fera les choses mieux. Donc, élargir cette vision, élargir cette zone de confort. Donc, en premier lieu, on va vous donner un peu notre parcours, notre histoire, pour vraiment vous identifier un peu tout ce qu'on a vécu, tout ce qui se passe, et vraiment partager avec vous ces événements et voir avec vous en fait ce qui est possible en fait de réaliser et de faire. Donc, la première histoire, en fait, que je vais vous raconter, pour vraiment illustrer, en fait, ce dont on est... sous quoi on a mis le doigt. Je peux. Ouais, c'est bon. Oui, je pense qu'on peut se lancer dans le vif du sujet. Mettez un petit like si vous êtes dessus. Partagez un petit peu, puisque l'histoire que Johanna va vous partager, c'est vraiment, je veux dire, un gros point de départ de tout ce travail, de toutes ces recherches que l'on a faites. Et c'est une expérience très forte qu'a vécue une de nos élèves. Et de cette histoire, beaucoup de choses découlent. Et c'est vraiment le message d'espoir qu'on veut partager en fait ce soir. Comme l'a dit Johanna, ça fait près de 10 ans qu'on évolue dans ce milieu, dans le milieu de la thérapie, dans le fait d'aider les gens, de s'aider soi-même aussi à se dépasser, à aller mieux. Et avec les outils qu'on vous présente tous les jours sur la page. Donc, mettez un petit pouce, mettez un petit like, mettez un gros j'aime tout en bas pour que on puisse partager un petit peu cette connaissance ce soir avec un maximum de personnes. Et restez attentifs à ce que Johanna va partager maintenant, puisque j'aime beaucoup cette histoire et je pense que vous allez l'adorer aussi. Alors, l'histoire, c'est quoi? En fait, c'est, je dirais, une amie, hein. On l'a connue maintenant, c'est une bonne amie, qui souhaitait s'acheter une nouvelle voiture. Quelque chose de simple. Elle avait toutes les conditions réunies pour pouvoir acheter cette voiture. Donc, elle avait un bon boulot, les fiches de paie qu'il fallait, son taux d'endettement était maigre, et pas de voiture. Elle a beau poser ses dossiers, elle comprend pas de voiture, ce qui est incompréhensible. Donc, du coup, en fait,
en allant travailler avec elle, mais chercher à comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé et en mettant en place un processus de questionnement qu'on va vous toucher quelques mots tout à l'heure dessus, on s'est rendu compte que elle avait mis un frein à cette réalisation parce qu'en fait, elle avait vécu quelque chose de difficile à une période. Elle travaillait, tout se passait très bien. Son conjoint travaillait aussi, ils avaient 2 enfants à l'époque. Et la boîte où elle travaillait a fermé. La boîte ayant fermé, son conjoint était le seul à ramener un revenu en fait chez eux. Et il a fait une dépression, donc du coup, 2 pertes de revenus parce que voilà, il a arrêté de bosser. Et elle s'est dit, elle s'est retrouvée avec le crédit de la voiture, l'assurance de la voiture, le loyer de la maison, etc. Et elle s'est dit, plus jamais je n'achèterai de voiture neuve. Et là, elle l'a ancré, vraiment gravé dans ses cellules, plus jamais j'achèterai de voiture neuve. Il est vrai que dans sa recherche de voiture, elle a acheté finalement une voiture d'occasion. Elle a pu avoir une voiture d'occasion. Mais voiture neuve, ça ne s'est pas fait. Et en fait, quand on s'est reconnecté à cet événement-là, elle m'a dit, mais oui, mais Johanna, mais chaque fois, en fait, que je veux m'acheter quelque chose de valeur, il faut qu'il m'arrive quelque chose après. Donc, du coup, vu que ce schéma-là, ça se répétait à chaque fois, donc c'est comme si son cerveau, ses cellules avaient mis un frein et avait dit, plus jamais tu ne feras cela. Donc, ça a mis un stop. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Vous avez peut-être vécu quelque chose comme elle, comme Aurélie. Vous souhaitez avoir quelque chose, vous faites tout pour l'avoir et il n'y a rien qui se passe. C'est comme si il y a une partie de vous qui ne veut pas et vous faites tout pour et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se met pas en place. Mais en faisant les choses ensemble, en allant travailler sur cette pensée limitante et rassurer en fait sa personne sur cette pensée limitante et en mettant une pensée positive sur ça avec un processus simple, elle a aujourd'hui une nouvelle maison, elle a aujourd'hui sa nouvelle voiture. C'est comme si tout ce qui bloquait, c'est devenu facile en fait, très facile d'accès et elle a pu avoir les choses. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous aussi, vous vivez des situations où vous vous dites, j'ai envie de ça et vous faites tout pour l'avoir et rien ne se passe. On a eu des exemples aussi avec des femmes qui voulaient avoir un bébé. Petite pensée pour Nathalie qui voulait avoir un bébé et ça s'est jamais fait, elle comprenait pas. Elle est venue en formation avec nous parce qu'effectivement on enseigne aussi cette technique, on enseigne comment identifier ces pensées limitantes avec un processus simple de questionnement et en fait ça l'a ramenée à ses 19 ans où elle avait vu sa mère tellement souffrir parce qu'elle avait élevé ses enfants seuls et ils étaient 9. Et elle s'est dit, moi, je n'aurai jamais d'enfant. J'ai vu ma mère souffrir, je n'aurai jamais d'enfant. J'ai envie de vous dire, quand vous dites quelque chose avec autant d'énergie lors de l'événement, plus jamais. La chose ne se fait. Parce que c'est comme si votre cerveau obéit à ce que vous avez dit. Donc, dès qu'il voit que vous vous en rapprochez, hop, il met un frein, il met un stop. Les choses ne se font plus. Donc, ça ne veut pas dire que ça va pas se faire. Mais le truc qui se fait, c'est que si ça se fait, vous allez reproduire le même schéma. C'est comme quelqu'un qui veut être en couple, qui vit quelque chose de difficile, qui se dit, moi, je ne me mettrai plus jamais en couple, je n'aurai que des coups d'un soir, ou pas du tout, je resterai qu'avec mes copines, et puis finalement, la société m'oblige à, ce serait bien d'être en couple, blablabla. Donc, on se met en couple, et puis, les mêmes peurs, en fait, que l'on a, se reproduisent. Et là, on se dit, oh, mais c'est pas fait pour moi, mais j'ai pas de chance, mais c'est pas possible, blablabla. Et du coup, quelque part, on se maudit, on se déteste, on a l'amour pour soi, l'estime de soi. Il y a un soi qui est en fait qui est en train de mourir quelque part. Et en fait, on avance dans la vie, limite les yeux fermés, en se laissant guider par ce que X, Y a dit. On n'arrive plus en fait à mettre des choix sur ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, mais si c'est le cas, sachez qu'on peut inverser la tendance, c'est un peu le mot de ce soir, on peut inverser la tendance. C'est-à-dire aller chercher avec vous toutes ces pensées limitantes, toutes ces choses en fait que vous avez vécues.
Le plus souvent, ça a eu lieu... En fait, on s'était limité de 0 à 7 ans, mais on peut aller jusqu'à 18 ans. De 0 à 18 ans, vous avez vécu des situations, ce sont toutes ces premières fois, premier échec, premier non, premier rejet, premier abandon, qui sont restés gravés dans vos cellules, et votre cerveau a enregistré l'événement qui s'est passé autour, et dès que ce même événement se reproduit, il se dit, oula, on va dire que c'est la même chose qui revient, je coupe le moteur, j'arrête tout, je vais pas plus loin, parce que effectivement, je sais ce qui m'attend, et j'ai pas envie de le vivre. J'ai envie de dire, tout ce que tu crains, tu le crains, finalement, tu as tellement peur de le vivre que tu le vis. C'est triste à dire, mais c'est la réalité des fois. C'est tout à fait ça. Un petit coucou au passage à Patricia qui est avec nous, à Gladys qui nous suit. C'est vrai que, comme l'a dit Johanna, ces pensées qui nous ont stoppés à un moment donné, le truc c'est que ça nous est arrivé à un moment et ensuite on l'a complètement oublié. On n'est même plus capable de revenir dessus, de se souvenir de ce qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui, quand on approche d'une situation, on s'enfuit. Quand on approche d'une situation, on s'en éloigne. Ça, c'est les aléas du direct. Je voulais juste voir les commentaires. Les aléas du direct, regarde ici. D'accord. Coucou à Adam Toff qui nous rejoint. Manouya aussi. On se demande c'est qui. Oui, ça c'est un peu facile. Et du coup, par exemple, c'est vrai que je repense à un exemple qui nous a plutôt marqué. On s'en met en retard des fois. Voilà. Imaginez si... deux exemples. Le premier, c'est... Étant enfant, imaginez que vous avez votre frère ou votre soeur qui est en train de faire la vaisselle. Et vous vous dites, ah bah tiens, super, je vais aller lui donner un coup de main. Oui. J'adore cet exemple. c'est du vécu, souvent. Mais voilà. Vous êtes en train... Enfin, votre frère, on va dire votre frère, il est en train de faire la vaisselle à la maison, tranquillement. Et puis vous arrivez et vous dites, tiens, il est en train de faire la vaisselle, ce serait peut-être une bonne idée que j'aille lui donner un coup de main, que j'aille l'aider à essuyer les assiettes. Donc vous vous y mettez à deux, vous essuyez les assiettes ensemble, et puis, manque de peau, il y a une assiette qui s'échappe, qui glisse et qui s'explose par terre. Et là, maman qui était dans le salon, elle entend juste l'assiette qui vient de s'exploser, et elle sait qu'elle a demandé à une seule personne de faire la vaisselle. Là, elle pète un câble, elle hurle et elle punit les deux. Elle ne cherche pas à comprendre, elle dit juste, vous avez explosé mes assiettes, punition, et tout le monde en prend pour son grade. Du coup, un petit malheureux que vous êtes, vous qui êtes allé aider gentiment votre frère, votre cerveau, il se dit, hop là, stop. Là, je viens de me faire démonter alors que j'ai juste voulu rendre service et ça s'est mal passé. Et donc, il va décider que ça va être sa croyance. Chaque fois que j'aide quelqu'un, ou chaque fois que je lui rends service, je suis puni. Et vous pouvez noter cette phrase dans un coin, parce que chacune des phrases qu'on se dit comme ça, qui sont un petit peu des conclusions suite à un événement, ça devient souvent une croyance. Ça s'est passé, on était petits, la vie continue, c'est pas grave, c'est pas la première fois que maman nous crie dessus, ce sera pas la dernière. Mais on va commencer à grandir et puis les années passent, on a déjà oublié ce moment où on a cassé l'assiette, où on s'est fait démonter. Et puis on va se rendre compte peut-être que, tiens, chaque fois que quelqu'un veut nous proposer son aide, ou chaque fois qu'on veut proposer notre aide à quelqu'un, on se sent mal à l'aise avec ça. Et du coup, on préfère refuser. On dit non, c'est bon, il n'y a pas de souci, je vais me débrouiller tout seul. T'inquiète, c'est gentil, franchement, merci beaucoup, mais je vais me débrouiller tout seul. Puis on continue de grandir, on vieillit même. Et au bout d'un moment, on finit par se rendre compte qu'on fait toujours tout seul et qu'on n'arrive pas à être aidé. Et au bout d'un moment, on finit par se dire c'est bien de faire tout seul, mais j'aimerais bien quand même être un petit peu soutenu, j'aimerais bien que les gens viennent me donner un coup de main, j'aimerais bien pas être tout seul à tout faire tout le temps. Jusqu'au moment où ça nous embête tellement qu'on va chercher quelqu'un qui pourrait nous aider et nous faire comprendre, ok, qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir recevoir de l'aide? Qu'est-ce qui fait que quand je fais un projet, je n'arrive pas à attirer les gens qui me soutiennent? Au contraire, je me fais démolir, je me fais critiquer, etc., etc., etc. Et généralement, c'est là que nous, on intervient. Lorsque quelqu'un se rend compte de ça et se pose la question, comment je fais pour changer ça? Et peut-être que là, à ce moment-là, en séance, on va faire remonter cette croyance, cette pensée que chaque fois que je suis aidé ou chaque fois que j'aide quelqu'un, je suis puni. Et en fait,
tant que cette pensée elle va être présente dans notre cerveau, dans notre subconscient, dans nos cellules, c'est difficile à dire, mais en fait, on aura beaucoup de mal à être aidé ou à aider qui que ce soit. Parce que dès que quelqu'un va s'approcher de nous, on va se dire, oula, il va m'arriver un problème. Et à chaque fois, ça se confirme. Quand on accepte d'être aidé ou quand on accepte d'aider quelqu'un, il nous arrive un problème. Et en fait, lorsqu'on retire cette croyance limitante ou cette peur, en utilisant le processus qu'on pratique avec vous, c'est bizarre. Mais quand on retire la croyance, chaque fois que j'aide, je suis puni, et par exemple, on la remplace tout simplement par c'est possible d'être aidé en étant en sécurité, ou d'avoir la bonne définition de ce que c'est que d'être aidé, peut-être pour la première fois depuis 20, 30 ou 40 ans, on va pouvoir attirer cette fois-ci des situations où on acceptera d'être aidé. Parce qu'on n'aura plus peur d'être puni, plus peur d'être critiqué, plus peur d'être démoli par X, Y ou Z, plus peur que, peu importe ce qui peut venir, mais plus peur de rien en fait finalement. Et chaque fois qu'on change ça, on crée de nouvelles situations, de nouveaux ressentis, de nouvelles possibilités, et on peut retenir, on peut attirer, on peut faire venir à soi de meilleures situations, et dans ce cas-là, par exemple, le fait d'être aidé. Donc ça, c'est vraiment un exemple que j'aime bien. Ça me parle, peut-être que ça vous est déjà arrivé de vivre un petit peu la même chose. Et le deuxième exemple que je voulais juste partager, c'est pareil. Imaginons qu'étant enfant, vous avez un de vos parents qui avait tendance à vous dire que vous étiez nul et que vous n'étiez pas capable de faire quelque chose. Et ça, alors si vous êtes parent, vous savez peut-être de quoi je parle, puisque c'est pas toujours facile de ne pas le dire des fois à ses enfants. Et nos parents, nos grands-parents, eux aussi spontanément, c'était une habitude. Mais chaque fois que vous dites à quelqu'un, surtout à un enfant, tu es nul, ou alors tu n'es pas capable de faire ça, il y a 4 comportements qui peuvent apparaître. Il peut le prendre de plusieurs façons en fait. Certains enfants vont entendre la phrase « je suis nul », enfin « tu es nul », et ils vont la prendre comme étant vraie, et vont se dire « ah, c'est mon parent, s'il me le dit, c'est que c'est vraiment qui je suis. Je dois être vraiment nul en fait. » Et donc il va grandir tout le temps. Dès que quelque chose, dès qu'il aura quelque chose à faire, il va se dire d'abord « ah, mais je suis nul, je ne peux pas le faire. » Ou « quand j'ai commencé, je suis pas capable. Je suis pas capable. Ça va pas le faire, ça va pas passer. Deuxième attitude, ce sera peut-être de se dire, ok, il m'a dit que je suis nul, je vais lui prouver que je suis pas nul justement. Je vais lui prouver que je peux y arriver. Et donc, cet enfant-là, il va partir de cet énoncé, de cette croyance qu'il a entendue, qu'il a peut-être gardée en lui, et il va se battre pour que ce soit pas vrai. Il va se battre pour prouver que c'est faux. Et ça va peut-être être son moteur, il va devenir quelqu'un d'extraordinaire, il va faire de grandes choses pour ne pas être nul. Ou surtout pour ne pas donner raison à celui qui le lui a dit. Donc ça, c'est la deuxième attitude. Une troisième attitude, ça pourrait être de se dire, ok, oui, je suis nul. Donc la personne accepte et se dira, je suis nul. Et puis, peut-être qu'elle rencontrera un prof, un enseignant ou un éducateur dans sa famille, ça peut être un oncle, une tante, enfin, quelqu'un qu'elle apprécie, qui va lui dire, mais non, tu sais, tu es quelqu'un de génial et tu es capable, tu peux le faire. Et là, comme il y aura eu cette deuxième voix, elle va se dire, il a peut-être raison. Alors là, c'est ce qu'on va appeler des croyances en dualité. Il aura les deux croyances. Il va croire qu'il est nul, mais il va aussi croire qu'il est génial et qu'il peut le faire. Et donc des fois, dans certaines situations, ça va lui servir de force. Il va pouvoir se dire, oui, je peux y arriver. Et puis des fois, arrivé à un certain niveau, la personne va se dire, ah oui, mais on m'avait dit que j'étais nul. Donc en fait, ça ne peut pas durer. Et ça se casse la figure. Et la quatrième option, ça va être quelqu'un qui va entendre, ok, tu es nul, qui va le regarder, qui va vous dire, ok, tu as dit que je suis nul, mais je m'en fous. Moi, j'ai décidé d'être autre chose. Et je vais faire mon chemin, et peu importe ce que tu as dit, ça t'appartient à toi. Moi, ça ne m'appartient pas à moi. Voilà un petit peu, ça c'est un exemple en fait, et j'aime bien ce deuxième exemple, parce qu'on a souvent vécu des choses comme ça, étant petit, étant plus jeune. Et la vraie question, c'est pas tellement ce qu'on nous a dit, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on a décidé d'en faire. Et c'est là qu'interviennent nos croyances, c'est là qu'on parle de croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on a gardé, qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes? Et surtout, qu'est-ce qui nous empêche de réussir ou de nous réaliser? Ça peut être dans notre couple, ça peut être au boulot, ça peut être avec nos frères et sœurs, avec notre famille, avec nos parents. J'ai envie de dire, ça impacte tous les aspects de notre vie, en fait, tout simplement. Donc,
Voilà, ces deux exemples, et peut-être que vous vous êtes reconnu dans certains de ces exemples que j'ai pris, soit de se rendre compte, bah, tiens, ça arrive qu'on se dise à soi-même, ah, bah, je suis comme ci ou je suis comme ça. Et j'aimerais être comme ci ou j'aimerais être comme ça. Mais je ne sais pas trop comment faire. Il y a une question Donc, que je vois pas. Je sais pas les mettre. Alors. Passe-moi dans Ouais. Passe-moi. Tiens. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner un petit peu ces éléments-là sur, bah, c'est quoi les croyances. On a Ganesh Saraswati qui nous dit, vas-y. On fait comment quand on est en dualité, mais sans que personne ne nous ait rabaissé? Ok. Donc ça veut dire que c'est un dialogue intérieur. C'est que la personne se dit deux choses en même temps. Je suis fort et en même temps je suis faible. C'est un peu ça. Ou c'est comme parfois aussi en rencontre. Hein. Je suis riche et en même temps je suis pauvre. C'est bien ça. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas-là, dans cette dualité-là, ça? Je dirais c'est ça, ok. Je dirais qu'on amplifie en fait le sentiment positif. Avec le processus de questionnement que l'on a, on va vérifier déjà est-ce que les deux sont présents, d'accord? Les deux en dualité, est-ce que vraiment le corps les a retenus? Parce qu'en fait, ça peut être un discours intérieur, mais le corps ne le vit pas. Ok? Donc avec un processus simple, on va tester le corps pour savoir si on le croit ou pas. Et on va amplifier le sentiment positif avec des exercices simples également. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Hein. Ganesh? Alors coucou Jackie, coucou Jérémy qui nous rejoignent, merci, coucou Xavier, Maxime qui sont avec nous également. Mettez un petit j'aime si vous nous entendez bien, ceux qui sont avec nous. Et partagez en même temps, on va répondre à un petit peu plus de questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à utiliser le chat pour qu'on réponde à vos questions. Alors, on était en train de parler justement des croyances limitantes, des programmes dont on a hérité, des programmes qui peuvent venir de nos parents, des programmes positifs et négatifs qui peuvent être présents tous les deux en même temps, des fois dans nos cellules, dans notre corps. Certains ils nous appartiennent, d'autres font partie de notre vécu, de notre famille, des fois aussi de ce que la société nous a transmis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de s'y coller, de rester en fait dessus. On peut choisir, on peut vraiment choisir, ça c'est vraiment la bonne nouvelle de comment on fait pour inverser la tendance. On peut choisir quels sont les programmes que l'on peut garder dans notre cerveau. On peut choisir quelles croyances on veut laisser présentes, quelles croyances positives on veut installer dans nos cellules. L'idée c'est que, quel que soit ce qui vous embête aujourd'hui, vous pouvez soit le garder, et si vous l'aimez bien, ce qui vous embête, ça, c'est super, il n'y a rien à changer, vous pouvez le conserver. De toute façon, on est tous habitués à vivre avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec nos blocages et nos peurs. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on fonctionne avec. Donc, ok, c'est cool. Si on a l'habitude et qu'on les aime bien, on peut les garder. Mais si vous voulez vivre une vie différente, si vous voulez être tranquille avec vous-même, si vous voulez prendre le pas et des décisions nouvelles et positives pour vous, on peut simplement changer ce qui ne va plus. J'aime bien une de nos élèves à la dernière formation base, elle nous disait ça. Ouais. Quoi? Quand t'as fini, je réponds à Ganesh. Oui, ça marche. Une de nos élèves, elle disait ça lors de la formation base. Elle dit, ce qui est top avec la technique du Theta Healing, c'est simplement qu'on peut changer ce qui ne va plus. Et ça, c'est vraiment très simple. Tellement simple qu'en fait, on a l'impression que c'est pas possible, en fait. Mais oui, on vous apprendra au fur et à mesure comment ça se passe. Ok, alors je réponds à Ganesh pour sa deuxième partie. Je sais que je suis capable si je suis en situation, mais je n'arrive pas à m'en persuader pour arriver à prendre de la confiance en moi pour bien me vendre en entretien. Alors, Ganesh, je vais t'inviter à faire un exercice. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Peu importe, ça équivaut dans les deux sens. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est fermer les yeux. Tu peux le faire maintenant. Fermer les yeux. Et visualiser effectivement que tu es dans la situation où tu te sens capable. Où tu es en entretien, tu as confiance en toi, que tu peux le faire. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Qu'est-ce qui te ferait le plus peur dans la situation? Alexandra, super Alexandra, ok. Qu'est-ce qui te ferait peur avec la situation? Tu fermes les yeux juste, tu t'imagines en train de t'exprimer, en train de dire les choses avec confiance, puisque tu sens que tu es capable.
Quelle partie de ton corps réagit quand tu te vois faire ça et qu'est-ce qui te ferait peur avec ça? Qu'est-ce qui te ferait le plus peur? Je te laisse me répondre. Et ce sera notre exemple de ce soir d'ailleurs. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on peut faire le processus aussi bien physiquement si on est présent avec la personne qu'à distance. Donc, ce sera l'occasion de partager un petit peu autour de ça. Et dans l'idée, ce que j'ai envie de vous dire, c'est réfléchissez à ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie. Si vous trouvez que tout est déjà super et parfait, vous pouvez juste vous dire, ok, tout va très bien, je trouve que ma vie, elle est déjà géniale. Maintenant, j'aimerais bien améliorer telle chose. Et dans ce que vous voulez améliorer, c'est là que vous allez pouvoir creuser et trouver, ok, pourquoi est-ce que pour l'instant vous ne l'avez pas encore dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche de le créer? Qu'est-ce qui vous empêche de vous sentir bien à l'idée de l'avoir? Et on va pouvoir vous aider en fait à mettre le doigt sur quelle est cette croyance racine. On aime bien ce mot-là. Si vous avez déjà fait un petit peu de jardinage, quand on veut enlever une mauvaise herbe, on a beau la couper à la débroussailleuse, on a beau la couper à la tondeuse, on a beau tailler tout ce qui dépasse. Si on n'enlève pas la racine, qu'est-ce qui se passe? La mauvaise herbe, elle repousse. Et ça, elle repousse toujours. D'ailleurs, sauf à mettre du désherbant, les mauvaises herbes, ça pousse plus vite que les bonnes herbes. Donc, la meilleure chose à faire pour retirer une mauvaise herbe, c'est quoi? C'est de trouver sa racine et de la retirer de la terre et de la remplacer par une nouvelle plante, une bonne plante, celle qu'on aura choisi de mettre. Si vous aimez les roses, vous pouvez mettre une rose à la place de la mauvaise herbe. Si vous aimez, je sais pas moi, les hibiscus, les glaïeuls, les camélias, peu importe la plante, vous remplacez cette racine de mauvaise herbe par une bonne plante. Et qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça? Généralement, vous n'aurez plus de mauvaise herbe et vous allez avoir une belle plante qui va vous donner de belles fleurs, qui va vous donner une belle odeur, qui va attirer des abeilles, qui vont tout un cercle positif. C'est ce qu'on aime bien appeler les cercles vertueux. Et chaque fois qu'on retire la racine d'un programme négatif, on va pouvoir installer un cercle vertueux, couper un cercle vicieux et mettre un bon cercle positif avec un programme positif que vous aurez choisi vous-même. Ok. Alors, Alexandra me répond, je me sens incompétent, si je dois prouver, c'est de l'imposteur. Par contre, si on me dit, il y a ça à faire, ta carte blanche, j'excelle. Ok. Alors Alexandra, ça tombe très bien ce que tu me dis. Je vais t'inviter encore à fermer les yeux et visualiser que tu es compétente. Ressentir quel effet ça fait, comment on se sent quand on est compétente. Si tu es ok, tu visualises tout ça dans ton corps, tu visualises que c'est possible pour toi d'être compétente, que tu sais quand et comment être compétente. Que tu as le droit, tu mérites, tu es digne d'être compétente. Que tu as la définition de cette force qui permet que tout fonctionne d'être compétente. Tu visualises que tout ça s'installe en toi, avec aisance, facilité, surtout en toute sécurité. Ok, très bien. En fait, quand tu fais cet exercice de visualisation, c'est comme si tu ne laisses plus la place, en fait, à toutes ces images où tu mets de côté toutes ces images négatives qui t'ont empêché. Donc, visualise toutes ces situations où tu as été vue comme étant non compétente, s'envoler, vraiment partir à la lumière et être remplacée par ce sentiment d'être compétente. Mais devant un gros recruteur, c'est un gros blocage. Alors, on va pas carrément faire une séance là, c'est pas l'espace. Mais ce que j'ai envie de te dire, réfléchis à ce que représente pour toi le recruteur. Pourquoi tu en as peur? Quelle est l'image que tu lui donnes? Quelle est la valeur que tu lui donnes? Et savoir en fait que cette image que tu lui donnes, tu peux lui donner et te rassurer par rapport à l'image. Donc si tu veux, on peut en parler plus sagement en privé. Okay. Mais voilà, parce que là, on est déjà en train de rentrer dans un travail vraiment très personnel. C'est ça. Ensuite, on a Adam Stoff qui pose la question, le travail sur les pensées peut-il améliorer la santé physique? Alors, il est vrai que... Je réponds à ça ou tu réponds à ça? Oui. Ok.
Il est vrai que... Ok, ça marche. Donc, Alexandra, on se retrouve en privé, ça marche. Alors, il est vrai, Adam, que nos pensées sont à l'origine de notre création. Tout ce que l'on pense, on finit par le créer. Si on pense qu'on est incapable, ben, on va créer ou attirer à soi que des situations où on va se sentir incapable. Ok? Tout ce qui est santé physique, en fait, tous les systèmes du corps sont liés à un système de croyance, un système de pensée bien précis. Et quand il y a une faille dans ce système de pensée, tout ce qu'on ne dit pas, le corps l'exprime. Il reste imprimé dans le corps. Donc ton corps va imprimer ce qui ne va pas en fait dans tes pensées. Donc travailler sur tes pensées, oui, peut améliorer ta santé physique. Je vais prendre un exemple très marrant. Ouais, oui. Très marrant. Ma toute première séance. Ah, c'était... Laquelle? Avec le grand monsieur. Vas-y. Ah oui. Ma toute première séance était venu à moi un monsieur très grand, vraiment très imposant physiquement. Et j'avoue, j'avais vraiment eu très peur ce jour-là. Et Jean-Rémy m'avait fermé la porte, m'a dit tu vas bosser. Alors, ça avait été. Et première partie de la séance, le monsieur il ne me parle pas de son problème qu'il avait au dos. Okay. D'accord? Physiquement. Et du coup, on travaille, je fais l'exercice de visualisation avec lui et tout. C'est plus là qu'il faut... Ah oui, c'est vrai, je suis en train de l'autre. Non, mais j'en ai besoin, chérie. Je fais l'exercice de visualisation avec lui. Et en faisant, il me dit, ok, ça me plaît. Il veut faire une séance complète. Donc, on fait une séance complète, on travaille sur les pensées et tous les trucs qui vont pas. Et là, en fait, ce qui a été étonnant, c'était mon premier, je débutais et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec la technique, et sa simplicité, c'est que le lendemain, mec, il rappelle, monsieur, il rappelle et il me dit, madame, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je veux apprendre à faire comme vous. Alors je lui dis, ok, d'accord. Il me dit, voilà, ça fait 2 ans que je ne dors pas à cause de douleurs que j'ai. Ma femme a déjà tout essayé, massage, blabla, etc. Et ils n'ont pas eu satisfaction. Et juste avoir fait l'exercice de visualisation, aujourd'hui, moi je dirais que c'est ça par rapport à son retour. Cette douleur n'existe plus, quoi. C'est pas des blagues, quoi. Tu vois, ça n'existe plus. Donc du coup, c'est un monsieur qui est venu faire la formation. Il a fait les 2 premiers niveaux de formation avec nous. Et c'est un outil qu'il utilise quotidiennement. Donc, quand il a une douleur, il sait comment aller travailler sur la douleur. Donc, on n'est pas médecin, je ne vais pas dire qu'on est des guérisseurs, mais je dis que oui, travailler sur... Voilà, en fait, tout ce qui est squelettique, c'est souvent lié au sentiment d'être soutenu. Dès que quelqu'un vient nous voir autour de j'ai une douleur à tel os ou à tel voilà, ok, on sait. Je me sens pas soutenu. Voilà, il se sent pas soutenu, la personne se sent pas soutenue, donc effectivement, on va y travailler sur ce côté-là, ça. Ok, depuis quand ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, nanana, et vraiment on va travailler sur ça. Donc je sais pas si Adam Toffs, j'ai répondu à vos questions, mais voilà. Et fibromyalgie. Très bonne question. Bah oui, alors ça me rappelle une de nos élèves qui avait justement cette situation de santé, la fibromyalgie. Et le premier exercice qu'on fait en formation base, c'est apprendre à lire et à ressentir dans le corps de son vis-à-vis ou de la personne avec qui on fait l'exercice ce qui s'y passe. Et on avait un de nos élèves qui est chef d'entreprise, qui était quelqu'un de très cartésien, très rationnel, pas du tout habitué à se connecter à son intuition, qui fait l'exercice avec cette personne qui a la fibromyalgie. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, c'est une maladie qui est très douloureuse, ça fait vraiment des douleurs dans tout le corps. Et il fait l'exercice, il se connecte à son énergie. Et là, il se dit, bon, je pense que j'ai pas dû bien faire parce que j'ai rien vu en fait, j'ai rien ressenti. C'était tout noir dans le corps, c'était vraiment tout noir, sauf la tête où j'ai eu un petit peu de lumière. Et là, la personne surprise, parce qu'elle n'avait pas du tout parlé de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle avait comme condition de santé, elle lui dit, mais ce que vous décrivez, c'est exactement comment je me sens dans mon corps.
à cause de ma maladie, j'ai mal dans tout le corps. Et le seul endroit où j'ai pas mal, c'est ma tête. Donc, on peut travailler aussi sur toutes ces douleurs-là. Comme le disait Johanna tout à l'heure, travailler sur ce qui en est à l'origine. Elle aime bien dire la maladie, c'est le mal à dire. C'est toutes les choses qu'on a du mal à exprimer, que le corps exprime différemment. Mais on apprend des techniques, on apprend des commandes, on apprend une petite méditation d'ailleurs qu'on fera peut-être avec vous tout à l'heure, ouais, qui permet juste de redescendre un petit peu et d'apporter un soulagement déjà au corps, puisqu'on va se mettre dans ce qu'on appelle les ondes θ. Et ce sont des ondes que le cerveau utilise tous les soirs lorsqu'on s'endort pour régénérer notre corps. Et donc, à ce moment-là, quand on se plonge dans cette fréquence en utilisant cette petit exercice de méditation, déjà, rien que de le faire, va permettre au corps de se relaxer, d'être soulagé, et ensuite, d'autres commandes qu'on apprend ensuite nous permettent d'aller chercher, ok, comment on fait pour apaiser un petit peu tout ce qu'on ressent? Quelles sont les pensées, quels sont les blocages dans notre esprit qui créent les blocages dans notre corps? Et une fois qu'on trouve l'origine de ce blocage, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit, ça peut être spirituel aussi d'ailleurs, qui sait, une fois qu'on a trouvé l'origine, qu'on l'a changé, qu'on l'a remplacé, la plupart du temps, on voit une très belle amélioration au niveau de ce que le corps ressent, et on voit une amélioration au niveau des ressentis, des douleurs, etc. Donc, comme a dit Johanna, on n'est pas médecin, on n'est pas là pour pouvoir dire qu'on va guérir quoi que ce soit. Maintenant, en trouvant la croyance racine, l'origine du problème, qu'il soit physique ou émotionnel, on va pouvoir faire des changements. Et ces changements vont permettre au corps de se libérer, de se relaxer, de se nettoyer tout simplement pour avoir une amélioration d'un point de vue physique. Okay. Donc, je ne sais pas si j'ai un petit peu répondu à la question. Alors, pour aider un peu Alexandra sur la fibromyalgie, c'est souvent les muscles en fait, c'est ça, qui sont très fatigués, c'est ça? Des douleurs musculaires. C'est des douleurs musculaires. Ça peut être un peu plus compliqué après. D'accord. Douleurs musculaires, je dirais, c'est tout ce qui est nourriture émotionnelle. Est-ce qu'on se sent nourri émotionnellement? Pour répondre à Adam, alors Adam, soutenu par l'entourage, mais si on n'a pas particulièrement. Alors, je donnerais... Quoi? Peut-on travailler, Ben, je réponds à la première question, mon amour, et après, je réponds à la deuxième. Alors, je réponds à celle-là, d'accord? Alors, soutenu par l'entourage, mais s'il n'en a pas particulièrement. Alors, ça me rappelle... le signe du manque de soutien. C'est ça. Il n'a pas menti. Alors, le truc qui se passe, ça me rappelle un peu mon expérience. Je me suis retrouvée souvent, très seule, à devoir affronter beaucoup de situations de ma vie très seule. Et en fait, je me suis rendu compte que le sentiment d'être soutenu n'était pas présent n'était pas présent chez moi. J'explique. Si dans notre corps est un aimant, si dans nos cellules, je suis soutenu fait non, ben on va attirer à nous que des situations où on ne sera pas soutenu. Pour inverser la tendance, il faut que je suis soutenu dans nos cellules fasse oui. Et si ça fait oui, on aura le sentiment que notre entourage a changé, mais en fait notre entourage n'a pas changé, c'est toujours le même. C'est nous qui émettons un autre message. Donc si aujourd'hui la situation pour vous, Adam, et que vous ne vous sentez pas soutenu par votre entourage, c'est que pour l'instant, cellulairement parlant et inconsciemment parlant, ça vous rend service. En quoi, je ne sais pas. Il y a peut-être une peur derrière ou un bénéfice. Et ce bénéfice, en fait, en séance, ce qu'on peut faire, c'est avoir le bénéfice sans passer par la situation douloureuse que vous vivez en ce moment. Voilà. Non, c'est un processus simple. Et je pense que, voilà, on peut aller très vite. Alors, Alexandra, amélioration, combien de temps? Combien de séances? Combien de séances? Alors, on dira la complexité émotionnelle, puisque pour chaque personne, c'est différent. Des cas de fibromyalgie, on en a eu plusieurs. Et pour chaque personne, ça a été une évolution différente. Souvent, on nous pose la question, je ne vais pas vous dire, allez, on fait 5 séances, ça va changer. Non. Nous, ce qu'on fait, on propose
de partir sur 90 jours, c'est-à-dire on se prend 3 mois, on fait 1 ou 2 séances par mois et on observe. Ou on reprend encore 3 mois, 1 ou 2 séances, voilà, et on observe. Parce qu'effectivement, tout dépendra de comment vous allez réceptionner les nouvelles visualisations. Tout dépendra de comment vous allez vivre les nouvelles expériences. Tout dépendra de comment vous allez évoluer. Il y a pas mal de paramètres en fait, et on est unique, chaque personne est unique, chaque personne est différente. Donc, tout va évoluer différemment pour chacun d'entre nous. Donc, ça peut aller très vite. Il y a des personnes où on a fait une séance, toute leur vie a changé. Ouais. Et il y en a, ça fait 4 ans qu'on les suit et on travaille encore dessus. Non. Ça dépend de chacun. Pas de réponse type. Chacun est vraiment unique, chacun a un système de fonctionnement et de croyance. On aime bien dire, c'est pas tellement la maladie ou la complexité de la maladie ou la gravité entre guillemets de la maladie qui est important, mais c'est plutôt le côté émotionnel. Si c'est complexe, il y a beaucoup de ressentis, de ressentiments, beaucoup de colère, beaucoup de rancune, beaucoup de regrets aussi. Je regarde là, c'est ce que c'est. beaucoup de toutes ces émotions négatives en fait, et aussi du mal à les lâcher ou à les libérer. En fonction de ça, on ira plus ou moins vite. Donc c'est ce qu'il faut noter. Et en fait, généralement, on fait souvent un bilan émotionnel avant de démarrer pour voir un petit peu où on en est et qu'est-ce qu'il y aura à faire. Et à partir de là, donc, on sait qu'on peut dire, bon voilà, on va aller vers ça, et ce sera plus clair. Yes. Des questions? Alors, Adam avait dit, peut-on travailler au seul plan individuel? Tu avais déjà répondu ou pas? Ah non, je pense pas que j'ai répondu ça. Tu m'as troublé. Peut-on travailler au seul plan individuel? Je suis pas sûr de bien comprendre cette question-là, si c'est possible de la préciser. On travaille... Ah, je pense comprendre. Est-ce qu'il faut travailler que sur lui ou il faut travailler sur tout son entourage? D'accord, si Adam peut préciser. Ouais. Alors, déjà, Adam, en tout cas, il a dit pas Adam, Adam. Adam Toff, Adam. Ok, Adam. La question que j'avais posée, plutôt ce que j'allais dire, on travaille déjà surtout sur soi-même, parce que beaucoup de choses qu'on vit, c'est d'abord sur soi, qu'elles ont un impact. Pour prendre un exemple, dans une situation, s'il y a 5 personnes dans une pièce et que quelqu'un arrive et donne une gifle aux 5 personnes, il y aura 5 réactions différentes. Il y en aura peut-être une qui va s'énerver, il y en aura peut-être une qui va se mettre à pleurer, il y en aura peut-être une qui va s'enfuir, il y en aura peut-être une qui va rester et qui ne va pas bouger. En fait, chaque personne va avoir une réaction différente par rapport à son vécu et à ce qu'il ressent. Donc, on va travailler déjà sur soi-même et ensuite sur ce que les autres nous font vivre, ce que ça nous fait. Et on peut travailler donc vraiment en individuel sur tous ces ressentis-là. Il y a un super truc qu'on aime beaucoup aussi avec la technique, c'est que quand tout ce qui est famille, tout ce qui est familial, il y a très souvent des connexions génétiques. Pour donner un exemple, on a eu une élève il n'y a pas longtemps qui est venue il y a 2-3 mois de ça, qui était quelqu'un de très très colérique, qui était au quart de tour. Au quart de tour, oui. Même en formation, c'était assez intéressant l'expérience. Et pendant le niveau avancé, on a travaillé sur les sentiments, on a justement installé beaucoup de sentiments positifs, retiré les sentiments qui étaient trop forts finalement. Et elle avait une croyance qui testait oui dans son corps, et la croyance c'était je suis la colère. Alors il ne faut pas chercher la logique, hein, c'est juste la phrase qui donnait oui, et c'était très vrai pour elle, ça lui parlait beaucoup. Et quand elle a changé cette croyance-là en elle, je ne sais plus par quoi on avait remplacé d'ailleurs à l'époque. C'était toi qui avais fait. Ouais, je sais. Je me souviens plus. Mais en fait, en faisant le changement de cette croyance-là et en lui enseignant qu'elle pouvait vivre sans être la colère, sans devoir créer de la colère, sans devoir attirer des gens qui la mettent en colère et des petites choses comme ça. Quelques semaines plus tard, quand on l'a revue, elle nous a dit c'est vraiment bizarre, mais depuis que j'ai fait ce changement-là, ma mère, qui était encore pire que moi, est devenue très calme. Tellement que d'ailleurs, j'étais avec elle il n'y a pas longtemps, et je lui dis, mais c'est bizarre maman, il y a telle chose qui vient de se passer, d'habitude tu aurais pété un câble, comment ça se fait que je t'ai pas entendu? Et là, sa mère lui dit, tu sais, c'est marrant, mais depuis quelques semaines... J'arrive pas à me mettre en colère. Ouais, ça ne fait plus rien. Ouais, elle dit, ok, mais quelques semaines, c'était quelle période à peu près? Et là, quand elle a fait le compte avec sa mère, elle s'est rendue compte que c'était exactement la même semaine où elle était en formation, où elle a fait ce changement de croyance sur elle-même. Et on a plein d'exemples comme ça. Quand on travaille sur soi,
Les gens changent pas, mais comme nous on change, les gens changent. Alors je sais pas si ça a du sens en fait un petit peu ce que je viens de dire, mais dans l'idée, voilà. On peut travailler sur soi en individuel. On peut aussi venir en groupe, c'est-à-dire dans une formation. Et là, à ce moment-là, en formation, on va être avec un groupe de personnes, on va apprendre un petit peu les éléments de la technique, et chacun va s'y retrouver dans ce qui est un petit peu énoncé, et aura des éléments et des outils pour travailler sur lui-même, et pour pouvoir repartir, se nettoyer dès qu'il en a besoin, gérer les nouvelles situations, ou s'enseigner tout de suite, ah tiens ça, je veux plus avoir ça dans ma vie, ah cette peur-là, j'en ai plus besoin, j'aimerais qu'elle soit différente, je la change tout de suite, et va pouvoir vérifier à n'importe quel moment avec un test du corps tout simple, est-ce que ça a bien changé, est-ce que ça s'est bien mis en place, et se voir être différent. Donc, on peut travailler sur le plan individuel, on peut travailler aussi en groupe avec plusieurs personnes, et je ne sais pas si tout ça répond à la question. D'Adam, tu parles? D'Adam, oui. Je sais pas, il va nous dire. Oui. Adam, on a répondu à vos questions? Non. Donc voilà un petit peu déjà autour de ça, sur le plan perso, le plan individuel. C'est vrai que c'est une très belle expérience en fait de faire ces changements sur son système de pensée, son système de croyance. Le truc c'est qu'assez souvent c'est plutôt inconscient, c'est-à-dire qu'on vit, on réagit de manière automatique. Quelqu'un arrive, on réfléchit pas à est-ce qu'on lui dit bonjour, est-ce qu'on lui dit pas bonjour, on le fait tout simplement. Quelqu'un nous insulte, on réfléchit pas à est-ce qu'on lui répond, est-ce qu'on lui répond pas. On agit tout simplement. Et on n'a pas toujours la maîtrise, on n'a pas toujours le contrôle, on n'a pas toujours le recul pour se dire ah, tiens donc il vient de m'insulter. Ce serait quoi la bonne réaction? Qu'est-ce que je fais? Je lui mets un pain dans la figure, ou je lui dis rien, ou je suis gentil, donc je fais comme si j'ai pas entendu, ou je vais appeler ma maman et je vais lui dire maman, il vient de m'insulter. Qu'est-ce que je fais? Ben, en fait non, il se passe un truc, on réagit tout de suite. Action-réaction. On n'a pas le temps de réfléchir. Maintenant, ce qu'on apprend, c'est justement comment chercher la racine, tout ce qui serait au départ, tout ce qui ferait qu'automatiquement on va réagir de telle ou telle manière. La vraie question, c'est pas tellement est-ce que c'est bien de répondre ou de pas répondre. La vraie question, c'est est-ce que ça nous rend service tel ou tel comportement? Si ça nous rend service et que c'est top pour nous d'être comme ça, c'est super, il faut le garder. Si par contre on se dit ah ouais mais quand les gens me disent bonjour, je suis mal à l'aise, j'ai peur, ou quand il y a plein de... Quand je suis dans un entretien et que je suis face à un entretien d'embauche ou à mon patron, je tremble comme une feuille. J'aimerais lui dire tout ce que je peux faire, j'aimerais lui dire tout ce que je suis capable d'apporter, mais j'ose pas, j'ai peur. Ou quand je le fais, je dis toujours une parole de travers et ça se tombe à l'eau. La vraie question c'est ok, est-ce que ça me rend service? Est-ce que j'aimerais faire ça différemment? Est-ce que j'aimerais pouvoir être confiant? Est-ce que j'aimerais pouvoir dire ok, pas de souci, voilà, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Vous savez, vous devriez m'embaucher parce que j'ai telle qualité, j'ai telle compétence et je peux vous apporter tout ça dans votre entreprise. Et si c'est ce qu'on a envie de faire, si c'est ce qu'on a envie de mettre en place, à ce moment-là, il suffit juste de changer ce qui ne va pas, changer ce qui ne va plus, et le remplacer par ce qu'on aurait aimé mettre en place. Donc, et ça, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. C'est vraiment ce qu'on apprend à chacun à faire, c'est vraiment ce qu'on partage aussi en séance individuelle, puisque maintenant qu'on a pris cette habitude de reconnaître ce qui peut être une pensée limitante, une croyance limitante, on accompagne vraiment chaque personne à en prendre conscience toute seule. Si vous voulez une petite astuce, regardez ce que vous vous dites quand vous êtes tout seul et que vous devez faire quelque chose de nouveau. Exemple, vous voulez apprendre à danser. Est-ce que vous vous dites ah non, ça va être la honte, je ne saurais pas faire ça? Ou est-ce que vous vous dites ah ouais, ok, super, je vais pouvoir y arriver, c'est pas difficile. Vous devez faire un nouveau boulot. Est-ce que vous vous dites ouais, mais j'ai pas les compétences pour ça, ou les autres sont mieux que moi? Ou est-ce que vous vous dites ah non, c'est tranquille, bon, ok, oui, il y a des choses à apprendre, mais je vais y arriver. Après, c'est peut-être ce qu'on se dit dans la bouche, mais dans la tête. Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête? La pensée derrière la pensée. Parce qu'effectivement, souvent, on se dit des choses de manière spontanée et tout.
Mais peut-être va au fond de nous dire, oui, t'es sûr de vouloir faire ça. Mais, non, mais si tu fais ça, imagine si tu investis telle somme et que tu te rates et que, comment tu vas faire? Et est-ce que tu vas passer un bon Noël si tu fais ça? Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Donc, c'est toutes ces petites pensées, derrière la pensée, c'est celles-là qu'on appelle les pensées limitantes. C'est celles qui vous empêchent de passer à l'action. Et vu qu'elles sont présentes, en fait, elles finissent par se réaliser. Et vous dites, je le savais, j'y avais pensé, je savais que tu te serais planté. Souvent, quand on a un projet, quand on veut réaliser quelque chose, on a toujours des personnes qui nous disent, mais n'allez pas faire ça, mais vous êtes fous de faire ça. Et quand on les écoute, on se dit, pourquoi j'ai créé quelqu'un qui me dit, je suis fou d'aller faire ça. Est-ce que moi-même, je pense que je suis fou d'aller faire ça? Ah ben, je vous dis tout de suite, je prends ma feuille blanche, je note tout ce qu'on m'a dit, je teste pour savoir si mon corps a réellement cette peur-là, ça, et je remplace et je mets par autre chose. La technique qu'on partage, elle cherche vraiment à rendre autonome. Parce que c'est bien d'avoir un thérapeute qui nous aide et à chaque fois que ça va pas, allô, machin, écoute. Mais en fait, en réalité, la meilleure des choses à faire, c'est être autonome. C'est pouvoir avoir des outils et se dire, ok, je veux réaliser telle chose. Quelles sont les compétences qu'il faut que j'ai pour pouvoir acquérir ceci? Ok. Quelles sont les peurs qui sont aussi présentes et pourquoi ces peurs-là, ça sont là? Et une fois que c'est fait, vous mettez en avant votre projet et vous le faites. Il va y avoir des X, il va y avoir des Y, il va y avoir vous allez peut-être tomber, vous allez peut-être vous relever, mais c'est pas grave. La vie, écoutez, on a encore 60 ans à vivre ou je sais pas moi, on est là encore pour un moment. Donc si on doit s'empêcher de vivre à chaque fois qu'on a un projet, on va pas y arriver. Hein. En tout cas, selon moi, c'est mon point de vue. Hein. Je dis pas que voilà. Mais non, je dis il vaut mieux bouger. Arrêter toutes ces petites pensées limitantes qui nous empêchent de nous réaliser et avancer, vraiment se booster, avancer. Ne cessez pas d'avancer, avancez. Toujours. La seule chose que vous pouvez faire, c'est avancer. Moi, je vous dis ça. Rester là à se morfondre, c'est pas toujours la solution. Et nous, en fait, j'ai bien aimé la dernière formation qu'on a faite. Comment elle s'appelle? Aurore, elle a dit, ouais. Mais tu t'imagines que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je me suis mise des freins. Parce que j'ai choisi les freins au lieu de choisir d'avancer. Attends. Tu t'imagines? Et elle a rigolé. Là, maintenant, je vais faire plein de choses. Et c'est vraiment, réellement ce qui est en train de se passer pour elle. Elle est en train de réaliser plein de choses. Et c'est vraiment ce qu'on vous souhaite, en fait. Réaliser plein de choses. Donc voilà. C'est vraiment l'idée. D'ailleurs, Aurore, son témoignage arrive très bientôt. Hein. Si tu es impatiente, Aurore, il est en cours de montage. ça arrive. Mais c'est vrai que ce sont de belles expériences et c'est vraiment ce qu'on partage avec vous aujourd'hui. C'est toutes ces expériences qu'on a accumulées ces dernières années. Ça fait bientôt près de 10 ans qu'on partage cette technique. Ça fait près de 10 ans qu'on vous accompagne. Ah oui, bonne soirée. Bonne soirée Alexandra. On arrive d'ailleurs un petit peu à la fin de cette présentation. L'idée, c'est vraiment de rendre chacun autonome dans la maîtrise de ses pensées. Et celui qui maîtrise ses pensées, celui qui est capable d'aller chercher ce qui est à l'origine de ce qui ne va pas dans sa vie et de pouvoir le changer, celui-là, il peut avancer comme il le souhaite, comme il a décidé. Et c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui et ce qu'on cherche à partager. Comment on inverse la tendance quand on a des pensées négatives? Déjà, la première des choses, c'est de prendre conscience de quelles sont nos pensées qui sont négatives. Et une fois qu'on a trouvé quelles sont les pensées qui sont négatives, là, on va pouvoir commencer à parler de les changer. Mais tant qu'on ne sait pas quelque chose, c'est un peu compliqué de changer quoi que ce soit à sa vie. C'est ça. J'aime bien une citation d'Einstein et je finirai un petit peu sur ça. Si d'ailleurs vous avez des questions, je vous invite à les noter dans les commentaires. On va faire une petite session questions-réponses un petit peu après tout ce qu'on vient de se partager. Je vous invite à mettre un petit like en bas de la vidéo, effectivement. Ça permettra de notifier encore ceux qui nous rejoignent.
Et partagez également, si vous savez que les pensées limitantes, que les croyances limitantes, ça peut être un frein ou un blocage dans votre vie, partagez le fait que c'est possible de les changer, que c'est possible de les remplacer. On peut les transformer très simplement. Et Einstein, voilà ce qu'il disait. Il disait, je sais, mais j'y arrivais. Einstein, il avait tendance à dire la chose suivante. Le propre de la folie, c'est de refaire sans cesse les mêmes choses en s'attendant à avoir un résultat différent. Si on refait tous les jours, tout le temps les mêmes actions, si on fréquente toujours les mêmes endroits, si on se dit tout le temps les mêmes choses et qu'on espère trouver le bonheur ou qu'on espère trouver une solution à tous nos problèmes, désolé de le dire, mais ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir essayer de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser. Il va falloir essayer d'imprimer dans notre corps de nouvelles habitudes ou de nouvelles croyances. Alors, il y a plein de façons de le faire, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas que la technique du Theta Healing. Vous pouvez lire des livres de développement personnel. Ça va déjà vous aider à prendre conscience. Ah ouais, tiens, on pourrait penser autrement. Tiens, la pensée positive, ça existe. Je pourrais me répéter souvent de bonnes choses et je vais aller mieux. Vous pouvez aussi commencer tout simplement en visualisant des choses positives. Il y a plein de façons de faire tout ça. Mais l'idée, c'est de commencer en changeant ses habitudes. En changeant une habitude pour qu'elle commence à disparaître si elle était négative, puis en installer une autre. Et la manière la plus rapide qu'on ait trouvé de le faire, c'est simplement d'aller changer les pensées racines, celles qui sont derrière notre pensée. Comme disait Johanna tout à l'heure, ces pensées qui sont derrière ce qu'on se dit à voix haute. Toutes nos petites voix à l'intérieur de nous qui nous font nous dire « Ok, oui, les autres ils sont géniaux, mais moi je ne suis pas génial. » Toutes les petites voix au fond de nous qui nous font nous dire « Oui, mais les autres, oui, ils peuvent avoir ça, mais moi je ne peux pas avoir ça. Je ne suis pas assez bon, pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez ci, pas assez ça. » Chacun, vous avez vos propres pensées autour de ça. L'idée, c'est de les noter, de les reconnaître et de changer ces pensées pour que vous puissiez vivre autre chose. Et ça, c'est ce qu'on vous partagera, c'est ce qu'on vous fera découvrir au fur et à mesure. Et restez connectés, en fait, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ganesh a partagé un petit peu tout à l'heure comment est-ce qu'elle se demandait, quand elle est un peu bloquée, comment est-ce qu'il faut faire. Si ça vous arrive d'être face à un gros blocage dans votre vie, à ce moment-là, cherchez des solutions. Cherchez comment faire pour ne plus revivre ce blocage-là. Et vous allez voir que les solutions vont vous venir. C'est le démarrage de tout ça. Alors ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble. On arrive bientôt sur la fin de cette mini-conférence, de ce partage d'expérience. On a parlé des pensées limitantes, on a parlé de comment elles nous embêtent, comment, comme une mauvaise herbe, elles peuvent envahir notre esprit et envahir du coup notre vie, puis envahir notre corps. Alors, vous avez peut-être vu la petite vidéo sur les émotions et leur impact sur la santé. La colère, ça touche le foie, les reins, c'est la peur, etc. Donc, tout ça, ça nous envahit. On peut travailler dessus et c'est ce dont on a parlé ce soir. Je ne vais pas être tellement plus long. Un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin. On se retrouve en commentaire ou en message privé si vous avez des questions après tout ça. Nous vous souhaitons tous les deux une très belle soirée et nous vous disons à bientôt. À bientôt. C'est la poétonne. Hein. Merci d'avoir été avec nous. Mettez un gros pouce, on a vraiment apprécié votre présence et on se dit à très bientôt.